Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Émilie. Bonjour. Tu es consultante pédiatrique. Aujourd'hui on va parler des réflexes des pieds. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut observer, qu'est-ce qu'il faut savoir? Exactement. Alors votre bébé quand il naît, il a des réflexes un peu partout sur le corps et on va voir donc ceux des pieds. Il y en a principalement deux au niveau de ses petits petons. Alors lève bien, je suis pas sûre, voilà. On voit bien. Tout le monde nous voit. Un qui va se trouver juste ici qui va faire agripper et un qui va se trouver juste ici qui va faire s'écarter tous les orteils. Donc ça, en extension et en tension. Voilà, c'est ça. Ils sont un petit peu inverses en fait, les deux justement. Ça marche. Poser notre petite démonstratrice. Et il faut qu'ils soient absolument là. On va en avoir besoin pour nous emmener sur différentes choses et notamment le ramper. Et ensuite, il faut qu'ils disparaissent. D'accord, ok. Donc, ils vont disparaître entre 6 et 12 mois selon la motricité de votre enfant et ses expériences. Et par contre, après 12 mois, sauf si c'est résiduel, si il y a encore des petits gestes, ça on va, ok, c'est ok. Mais en tout cas, après 3 ans, ils ne doivent plus être du tout présents. D'accord, ça veut dire que les pieds ne font plus ça naturellement. Exactement. Exactement. D'accord, d'accord. Parce qu'ils vont avoir appris à marcher, à se stabiliser. Okay. Donc, si vous voyez des petites choses, des petits indicateurs quand les enfants sont plus grands ou pendant bébé, je vais vous donner des exemples, c'est pas bon signe. Alors, c'est pas bon signe, du coup, ça génère quoi? Alors, déjà, il va y avoir en grandissant, adulte, des problèmes posturaux. C'est-à-dire que si vos pieds ils sont pas bien stabilisés, évidemment, il va y avoir des compensations et toute la chaîne qu'on connaît, ça peut être les genoux, ça peut être le dos, les hanches, le bassin, la mâchoire, la liste. Tout à fait. Évidemment, les pieds font partie de la posture et de se dire bien droit et équilibré. Après, il y a tout un aspect aussi émotionnel. Quand on dit je suis bien dans mes baskets, ce genre d'expression, c'est pas pour rien. Si vos pieds ils sont pas bien ancrés au sol, fatalement, vous pouvez avoir aussi émotionnellement une instabilité, être dérangé par le changement, pas trop aimer ce qui change. C'est un exemple. Et puis aussi, vous pouvez avoir des conséquences de blessures. Si vos pieds ils sont pas aptes à bien gérer tout ça, c'est les chevilles qui se tordent, les genoux qui font mal, ce genre de une conséquence plus physique là. Alors en effet, c'est bien de souligner que pour les réflexes archaïques, il y a un côté physiologique, un côté cognitif et il y a un côté émotionnel. C'est 3 sphères vers lesquelles les réflexes archaïques surfent en permanence. C'est ça. Et au niveau cognitif, qui est la 3e sphère qu'on n'a pas abordée, les pieds sont très liés au langage. Et oui, c'est inattendu. D'un point de vue articulaire et d'un point de vue aussi construction cognitive à proprement parler. D'accord, d'accord. Donc ça peut aussi impacter le langage ou l'articulation de l'enfant, voire de l'adulte. Moi perso, j'ai beaucoup travaillé sur mes pieds parce que je butais souvent sur mes mots. D'accord. Et je bute quasiment plus sur mes mots. D'accord. Et quelle est l'explication pied Alors sur ça, c'est des chaînes musculaires. D'accord. Tout simplement qui sont reliées à la langue, entre les pieds et la langue. Ok, c'est important de le dire parce qu'on se demande bien quel est le lien. Parfait. Mais les petits signes, c'est un bébé qui rampe les pieds en l'air, par exemple. Ok. Il y en a beaucoup, ils rampent plus sur les genoux. Oui. Bon, ça... Avec les pieds un peu redressés, là, je sais pas dans quel sens je oui, ça c'est le genou est plié dans l'autre sens. Exactement. Ça, c'est un indicateur que soit il n'a pas ses réflexes, soit il ne va pas pouvoir les intégrer puisqu'il n'utilise pas ses pieds à ce moment-là. Or, le réflexe, il disparaît dans le temps du ramper. Ok, d'accord. Donc il faut bien passer par le ramper. Ok, je comprends la pyramide, le lien. On peut aussi observer les enfants qui ont les pieds recroquevillés quand ils ont envie de les chaussures ou les chaussons. Les petits orteils sont tout recroquevillés. Ça, c'est un signe. Il y a un agrippement qui est encore très très fort. C'est des enfants qui vont faire leur premier pas, mais qui vont continuer à chuter assez longtemps, plusieurs semaines, plusieurs mois, voire des grands qui chutent encore régulièrement. Dès qu'il y a une petite branche, un petit trou, une bordure de trottoir, Et vous pouvez vous reconnaître aussi en tant qu'adulte, il y en a. Oui, exactement. On sait que c'est les réflexes archaïques. Voilà. Pas suffisamment les chutes fréquentes, les butées, ça c'est les réflexes archaïques, souvent des pieds. Il n'y a pas que cela, mais c'est souvent des pieds. Et puis des enfants qui ont des démarches un peu particulières. Je marche en dedans, en extérieur, éventuellement sur la pointe des pieds, tout ce genre de choses. Et qui ont du mal à aller vers la marche. Tout simplement. Un retard de marche. Oui.
18 mois, la marche, on est tranquille. Un petit peu plus, une vingtaine de mois, on va commencer à se dire, bon, peut-être qu'il y a quelque chose, mais voilà, on a le temps, on ne panique pas par rapport à ça. Mais ça peut être dû quand même, cet élan peut être retardé par des petits réflexes des pieds qui ne sont pas bien en place. Ok, donc là on a observé que ça ne va pas. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, déjà, tout petit, vous pouvez masser les pieds de votre bébé. Alors, si vous avez un doute sur vraiment un moins de 12 mois, il vaut mieux aller voir quelqu'un spécialisé en réflexe, parce que de mal masser ou de trop masser ou de pas masser de la même façon, c'est pas top. Par contre, passé 3 ans, si vous voyez que les pieds, ils ont une particularité, soit ils sont hypersensibles, et j'ai oublié aussi, un enfant chatouilleux, une personne chatouilleuse, ou qui aime pas qu'on lui tripote les pieds, là c'est clair qu'il y a quelque chose. Donc on peut aller au contact de ce pied à partir de 3 ans pour masser tout simplement, et sans oublier les petits orteils, parce que souvent du coup ils sont un peu... D'ailleurs, autre indicateur, s'il y a des petites peluches à l'intérieur des orteils d'un bébé, ça c'est sûr qu'il y a toujours, ou d'un grand d'ailleurs, j'ai des enfants au cabinet arrivent à 7 ans, plein de petites peluches dans les orteils. C'est des signaux très intéressants. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Alors là déjà en termes de prévention, masser, ça aussi de la prévention, c'est chausser vos enfants avec des chaussures barfoot, souples. On a déjà fait des vidéos dessus. Donc, barfoot, c'est quoi déjà? Alors, ça veut dire littéralement pieds nus. C'est ce qu'on appelle aussi les chaussures minimalistes. Oui, il y a le minimum. Voilà. Chaussures très fines, très souples. Et pieds nus le plus de fois possible dans toutes les situations. Et quand je dis dans toutes les situations, une semelle ne sert qu'à protéger. Exactement. Il y a 2 protections, c'est le froid et les aspérités du sol. Du bout de verre, du bitume, etc. En dehors de ces conditions, il n'y a pas de raison d'être chaussé, c'est culturel. Ah mais complètement. Je vous donne un exemple, nous en famille, on va très souvent faire nos randonnées pieds nus. On a nos petites chaussures très légères, parce que les souples sont très légères, dans le sac à dos ou même à la main, pour leur retour, la partie ville, qui là nécessite une protection. Mais voilà, mettez d'où mon enfant, quand il allait au parc de jeux, je le mettais pieds nus. Bon, c'est un peu déroutant pour les gens autour, mais... On sait que c'est très bon pour la santé d'être pieds nus, on se décharge, on se recharge, ça muscle le pied, ça... Enfin, tout ça, on a déjà fait beaucoup. On a déjà parlé. En tout cas, c'est hyper intéressant. Est-ce que, Émilie, tu veux rajouter quelque chose? Oui, alors chez les tout petits, pour revenir plus à la partie bébé, il faut que vous observiez votre bébé. Est-ce que déjà tout petit, donc je parle des premiers mois vraiment, il joue avec ses pieds. Est-ce qu'il frotte ses pieds? Est-ce qu'il les met à la bouche? Ce genre de choses, qu'il attrape des petits ballons avec ses pieds. Et déjà, il faut qu'il investisse ses pieds. Donc ça, c'est bon signe. Ça, c'est très bon signe. Voilà. Si vous ne le voyez pas faire, invitez-le à faire ce genre de choses. On y va tout doucement, parce que s'il y a une résistance, normalement ils sont très souples les bébés, mais si on se dit si ça joue pas avec les pieds, peut-être qu'il y a une résistance au niveau du bassin, enfin voilà, on écoute bébé quoi. Voilà, on observe. Mais on l'invite aussi. Et puis on en a parlé, du coup il faut observer si votre bébé il rampe et avec ses pieds. Voilà, c'est toujours très important, je vais pas venir sur le ramper, mais il faut absolument que bébé rampe, c'est l'idéal, et avec ses pieds. Ses orteils, c'est ça? Sur le bout de ses orteils, tout à fait. Je ne peux pas rentrer dans le détail, mais sur le bout de ses orteils retournés. C'est à ce moment-là qu'il va intégrer ses réflexes. Donc s'il ne rentre pas avec ses orteils, ces réflexes risquent de rester ouverts, on va dire, trop actifs. Et puis, même si vous êtes en chaussures, il faut aller faire marcher votre enfant sur des différents terrains. Le bitume, il n'est pas fait pour l'être humain à la base. Il faut aller marcher en forêt, dans le sable, dans la terre, des terrains avec plus ou moins... des matières différentes. Dans les écoles Montessori, ils font des gros bacs avec des trucs différents. Des bacs sensoriels, ce sont aussi en crèche. Voilà, c'est ça, exactement, des plumes, des graviers, oui, il faut que le pied, il aille sur des branches, sur des creux. Qui s'adapte et qui travaille en profondeur, on va dire. C'est ça. Si les enfants ne jouent pas en extérieur sur de la matière brute et variée, le pied ne jamais se renforce et les réflexes archaïques ne s'intègrent pas correctement. Ok, parfait, très bien. Je te remercie beaucoup, Émilie. De rien. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt. Au revoir. Au revoir.